Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais demander comment est-ce que vous pourriez vous réconcilier. Que la personne soit votre amour, ou votre ami, ou quelqu'un de votre famille. Ce tirage va vous donner des clés, il va vous permettre d'avancer. Il sera utile à tous ceux qui aimeraient se réconcilier. J'ai choisi aujourd'hui de faire un tirage en croix, donc il y aura deux possibilités, deux variantes. La variante 1 et la variante 2. Je vais aujourd'hui les montrer, les symboliser par deux petits scotch de couleurs différentes, un bleu foncé et un bleu clair. Vous pouvez choisir donc le tirage que vous voulez voir en fonction de ces couleurs, en fonction pas de ces couleurs, de votre ressenti. N'essayez pas de prendre la décision de façon vraiment concentrée. Prenez juste le tirage que vous voulez. Je vais d'abord prendre le bleu, ensuite le bleu clair ou le turquoise, si vous voulez. Prenez vraiment au hasard le tirage qui vous parle en premier, très simplement. Pendant que vous réfléchissez, pendant que vous prenez votre décision, si vous avez besoin de temps, je vais dire comment ça va se passer. Je vais faire des questions donc, concernant la dispute en tant que telle, qu'est-ce qui s'est passé, le problème, et comment la régler ensuite. Comment parler à la personne, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux. J'espère que vous vous êtes décidé pour l'un des petits scotch. Je commence, comme je l'ai dit, par le bleu foncé. Je le mets de côté. Et je vais commencer. Tout d'abord, je vous représente. Bah tiens, je vous ai trouvé tout de suite. Vous allez être représenté. La personne va être représentée, en tout cas vous deux, vous allez être représentés par le monde au milieu. C'est autour de cette carte-là que je vais tirer toutes les autres. On va se demander comment se réconcilier. Tout d'abord, comment était la relation avant la dispute? Comment sera-t-elle après cette dispute? Ce que ressent la personne par rapport à cette dispute, quels sont ses sentiments? Ce qu'elle pense par rapport à la dispute ou de la dispute. Quel est le problème dans le plus profond? Quel est le problème profond qui est survenu? Comment est-ce que vous pourriez remédier à ce problème? Comment est-ce que vous devriez agir maintenant? Quelle action est-ce que vous pouvez faire exactement maintenant? Ne pas faire. Quoi faire maintenant? Et pour finir, comment parler à cette personne? Donc après cette dispute, comment s'adresser à lui ou à elle? Quelle est la manière de discuter? Voilà toutes les cartes. Je vais peut-être retirer d'autres en fonction des questions qui vont se poser. Je vais commencer par le début. La relation, comment était-elle déjà avant la dispute? Déjà avant, il y avait des tensions. Peut-être que des mots assez durs pouvaient sortir de vos bouches. La personne, elle pouvait être un peu agressive et vous aussi. En fait, tout se préparait pour la dispute. Les choses n'étaient pas calmes. Il y avait déjà de l'action un peu irréfléchie, des mots irréfléchis, des choses qui devaient sortir, des choses qui devaient se dire. Ce n'était pas calme avant non plus. Comment sera la relation après cette dispute? Vous êtes dans un moment de blocage intense. Très très difficile. La relation, peut-être même qu'elle va s'arrêter un certain temps ou pour toujours. Je suis désolée encore une fois pour les mots durs que je dis, mais il y a un énorme blocage. Vous avez besoin de vous isoler, la personne a besoin de s'isoler dans l'avenir, et je ne parle pas de l'avenir pour toujours de cette relation, c'est l'avenir direct après. Il y a un blocage et vous ne pouvez pas changer cela pour le moment. Donc de toute manière, il y aura un moment de répit. Vous voyez, c'est comme si, voilà, avant la dispute, avant la confrontation,
On a déjà des épées et là, la personne est complètement criblée d'épées. Donc c'est aussi les blessures après les mots durs. C'est aussi une plaie qui reste, quelque chose qui n'est pas si facilement enlevé, quelque chose qui n'est pas qui n'a pas disparu du monde une fois que la dispute est passée. Peut-être que vos réactions aussi par rapport à ces disputes pourraient être disproportionnées. Donc quelque chose que vous prenez trop à cœur, de façon trop violente, et la personne aussi. Ces deux cartes, elles vous concernent tous les deux. Donc quelque chose qui va peut-être trop loin par rapport à ce qui s'est passé. Je vais voir ce qui s'est passé, on va voir ici si cette réaction est vraiment disproportionnée, mais c'est de toute façon possible que vous fassiez une pause pour digérer tout ça. Qu'est-ce que ressent la personne par rapport à ce qui s'est passé? Une blessure. Elle est vraiment blessée, ce n'est pas quelque chose qu'elle joue, ce n'est pas du tout, elle n'est pas du tout froide, elle n'est pas du tout dénudée de sentiments, elle en a et ça lui fait très mal. Ce qui se passe, ça la blesse, ça la touche très profondément. Qu'est-ce qu'elle pense de ces disputes? Elle pense que vous avez remis les choses au clair, que maintenant elle voit comment votre relation est, votre manière de discuter est en réel. Donc c'est comme si elle avait enlevé les lunettes roses. Elle voit beaucoup plus distinctement, elle peut juger des choses maintenant, en tout cas c'est l'impression que cette personne a. Elle peut discerner comment vous êtes. Elle a l'impression d'être beaucoup plus objective, comme si en fait ce n'est plus du tout le cœur qui disait où aller dans cette relation, vers quel point se tourner, mais bien l'esprit, la tête. Quel est le problème? Quel est son problème face à cette... En gros, quel est le problème de la dispute? C'est le trop de tension, comme s'il y avait beaucoup trop de présence des deux côtés. Est-ce que vous vous donnez assez d'espace? Il y a beaucoup trop de questions. Il y a peut-être quelque chose dans le passé qui est arrivé et que vous n'arrivez pas, que la personne n'arrive pas à pardonner. Un événement, un trop de mauvaises pensées, mauvaise énergie. C'est possible qu'il y ait trop de tension sur elle. Est-ce que le problème, est-ce que c'est vous qui avez, pour la personne, initié ce problème? Bon, vous avez contribué, donc ce n'est pas seulement de votre faute pour elle, mais vous avez contribué à cette situation. Donc c'est possible que vous vous êtes dit des choses avant qui étaient très blessantes. En tout cas, il y a un climat de tension qui s'est installé, un climat de mauvaise entente qui s'est installé depuis un certain temps déjà. La personne, elle pouvait être isolée, ou vous étiez isolé. Il y a comme un mur entre vous, un mur de questions, un mur d'amertume, un mur de tension. C'est possible qu'il y ait des choses que vous avez voulu prouver, et le fait de l'avoir réussi n'a pas amélioré les choses. En tout cas, vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir contribué pour la personne à cette dispute. La personne est consciente que vous êtes tous les deux à son origine. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Tout ça c'est très bien, mais comment remédier à ce problème? Il faut un certain temps faire une pause. Vous ne pouvez pas faire d'action autre que la pause. Regardez, en fait, ça c'est le stop. Vous devez arrêter de vous parler de la manière dont vous avez fait. Vous devez arrêter la relation telle qu'elle a été. Vous devez peut-être, si c'est possible, repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, les bases qui étaient là présentes avant, elles ne peuvent plus durer du tout. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas juste vous excuser et les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est beaucoup plus profond. Regardez, c'est une majeure. Donc la sortie de cette dispute, de ce problème, elle a trait à quelque chose de très important dans votre vie. Ça va demander un changement. Donc ça peut être tout simplement le fait d'arrêter de se côtoyer. Et cette solution-là est tout à fait drastique, j'en suis consciente. Mais elle correspond aussi à l'avenir, donc il y a comme un arrêt. Ça peut être un break, le fait de ne pas se voir un certain temps. Et ensuite de repartir sur de nouvelles bases. L'idée la plus importante, c'est que la manière dont la relation fonctionnait avant, elle ne peut plus durer. Elle doit changer. Vous ne pouvez plus continuer de la même manière.
Qu'est-ce que vous devez faire exactement maintenant? Quelle attitude à adopter? Comment agir? Bon, vous ne devez pas être maintenant quelqu'un de brusque. Essayez de ne pas prendre des mots durs. Vous devriez savoir ce que vous faites, réfléchir à ce que vous faites, être peut-être un peu dans la séduction, un peu dans la gentillesse, un peu pour régler ces problèmes, prendre la personne avec vos sentiments, votre passion, votre énergie, ne pas être recorquillé sur le problème. Là, vous êtes complètement une personne sensible et surtout pleine d'énergie attirante. Vous êtes attirante là, ou attirant. Vous pourriez clairement montrer à la personne que vous voulez que vous recommenciez une communication. Vous pouvez clairement lui dire que vous voulez de nouvelles bases, ou vous pouvez clairement dire que vous voulez tout refaire, mais déjà être très très clair, être énergique et non pas... en fait, parler avec vos passions, avec ce que vous ressentez, et non pas avec les mots durs que vous avez pu penser, ou en gros l'intellect qui vous dicte plein de choses, plein de rancunes, plein de mauvais mots. Et puis de toute manière, toutes les choses qui se sont accumulées là, qui ont explosé, ce n'est pas ça qu'il faut maintenant, ce n'est pas ça qu'il faut remettre sur le tapis. Il faudrait maîtriser sa manière de parler. Donc si vous avez des passions qui éclatent, il faudrait les maîtriser, mais en même temps essayer d'aller vers la personne de façon douce, légère, comme si ça ne vous posait pas un effort, comme si ce n'était pas un mur entre vous. C'est important de briser ce mur que vous avez créé ici. C'est très important, parce qu'il ne vous fait du bien à personne. Regardez d'ailleurs, voilà les bâtons, c'est des bâtons qui sont entre vous. C'est des passions qui éclatent, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est vraiment vos énergies. Elles sont là, là vous le maîtrisez. Vous avez le bâton en main, vous maîtrisez ces énergies. Donc c'est ce qu'il faudrait faire. Et aussi peut-être être plus séducteur, séductrice avec la personne, lui parler de façon légère, ne pas reparler et remémorer les douleurs qui sont ici. Comment s'adresser à la personne? De quelle manière est-ce qu'il faudrait communiquer avec elle aujourd'hui? Tout à fait maîtrisé, tout à fait en main. Ne laissez pas vos passions, vos sentiments qui débordent, déborder. Ne laissez pas le faire. Regardez, les deux choses qu'il faut faire aujourd'hui, comment agir, comment lui parler. Ce sont des personnages avec les bâtons, déjà les bâtons. Donc vous avez beaucoup d'énergie qui veut sortir. Il y a énormément vous avez énormément de choses à lui dire peut-être. Il y a beaucoup de bouillonnement en vous, voilà. Eh bien les deux cartes nous parlent du fait de les maîtriser. Mais celle-là encore plus. Lorsque vous parlez à la personne, vous devez vous montrer mature. Vous devez avoir confiance en vous. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous dites. Ce que vous proposez comme solution, par exemple, faire une pause, repartir sur de nouvelles bases. C'est complètement pensé. C'est complètement sûr de soi. Vous devez donner le sentiment à la personne que vous savez ce que vous faites et que ça va vraiment marcher. Ça, c'est très important. Il faut être volontaire, mais il faut montrer que vous avez des sentiments. Vous n'êtes pas dénudé de sentiments, vous n'êtes pas en train de planifier les choses froidement, non. Très important de montrer un attachement, parce que la personne est blessée. Et cette blessure, regardez là, elle plombe toute l'ambiance. Donc, important de montrer vos sentiments, d'être présent, d'être ouvert. Et il n'y a aucune honte aujourd'hui d'aller vers la personne. Il n'y a aucune honte à ça. Sauf si vous voulez qu'il y ait une grosse pause dans cette relation. Parce que de toute manière, c'est possible que la personne soit trop blessée. Donc si vous voulez qu'il y ait une réconciliation, vous devez montrer de l'attachement. Vous devez montrer que vous vous tenez en main, que cette discussion et ces disputes ne va pas se reproduire, parce que vous allez être sur de nouvelles bases, sur une nouvelle possibilité. Ce qui était avant est mort maintenant. Regardez, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est ça que vous devez véhiculer et c'est ça que vous devez faire aussi. Très important.
Partir sur de nouvelles bases, c'est oublier les disputes et les douleurs du passé. Vous ne pouvez pas repartir sur de nouvelles bases si vous pensez encore à ce qui s'est passé avant. Voilà pour ce tirage. Je vais encore tirer une dernière carte conseil pour vous. Le conseil du tarot face en gros à cette situation. Sans vraiment poser de questions, juste le conseil. Faites attention à cette relation en général parce que vous pouvez être très enchaîné à cette relation. Je n'ai pas posé la question de savoir si vous devriez vous réconcilier, si c'est bien pour vous. J'ai juste tiré des cartes qui montrent que la situation telle qu'elle a été, et si elle reste telle qu'elle est, ne va pas être vivable pour vous, et les choses ne vont pas s'arranger. Mais si vous voulez les arranger, si vous voulez vous réconcilier, c'est encore possible. Il y a encore de la possibilité là. Mais cette relation peut être dangereuse pour vous, parce qu'elle peut vous enchaîner à quelque chose qui ne vous fait pas forcément du bien. Cette personne peut se servir de vous. Vous pouvez vraiment vous plier en quatre pour la personne et peut-être que ce n'est jamais assez. C'est possible que vous soyez beaucoup trop attaché. Donc cet attachement qui n'est pas sain, qui n'est pas sur des bases bonnes, qui n'est pas basé sur un amour pur, qui est basé sur des choses noires. Voilà, ça peut être basé sur des choses noires. Et ce tirage, je l'ai déjà dit, ça vaut pour les amours, mais pas seulement. Ça peut être aussi un membre de votre famille. La famille n'est pas toujours quelque chose qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un qui peut vouloir vous enchaîner pour demander quelque chose. Donc c'est possible que la personne se sert de vous et vous êtes trop attaché pour y remédier, pour partir en fait. En gros, pour que cette situation s'arrête, vous voyez, c'est le stop total. C'est le stop total. Moi, je parle de partir sur de nouvelles bases parce que on a ici la possibilité de le faire. On a la possibilité d'aller de l'avant. Mais les nouvelles bases sont importantes. Donc à vous de voir si vous voulez interpréter cette carte comme le fait d'arrêter la relation, et cela aussi, le fait de passer à autre chose et d'arrêter de vous faire du mal avec cette personne. Ou si vous voulez l'interpréter dans le sens d'arrêter comme ça l'a été avant et de repartir sur de nouvelles possibilités, de nouvelles bases. À vous de voir ce qui vous correspond le plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, face aussi à ce conseil. C'est votre décision. Le tarot, ce n'est qu'un moyen de vous donner des réponses. D'ailleurs, des réponses que vous savez déjà au final, des choses que vous pouvez déjà savoir. En fait, il met de l'ordre dans vos pensées. Parce que nous avons beaucoup trop de sollicitations autour de nous, nous avons des pensées, nous avons des choses qu'on nous dit, nous avons des sentiments, nous avons des passions, notre corps dit des choses. Il y a beaucoup de différentes sollicitations. Le tarot, il nous aide à mettre de l'ordre là-dedans. Mais la solution finale et la manière dont vous allez l'accomplir, elle vous appartient. Et la décision de ce que vous faites vous appartient totalement. Je dis toujours que dans le monde et dans les actions, tout se passe comme cela doit se passer. Mais ça ne doit pas forcément se passer comme le tarot vous le conseille. Voilà les fins mots de ce tirage. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Je vais tout de suite passer au second tirage. Donc celui que j'ai représenté avec ce petit scotch turquoise, bleu clair, comme vous le souhaitez. Si vous avez choisi ce scotch là, je commence tout de suite votre tirage. Comment se réconcilier avec la personne. Donc voilà, déjà une carte qui est tombée, je vais la laisser, je vais la voir tout à l'heure. Et je vais demander tout d'abord, comment était la relation avant la dispute. Qu'est-ce qui se passait déjà avant cette dispute? Comment sera la relation après la dispute? Comment les choses vont se développer pour vous? Qu'est-ce que ressent la personne par rapport à cette dispute? Quels sont ses sentiments? C'est qu'elle pense de la dispute. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quelles sont ses pensées par rapport à ce qui s'est passé? Quel est le problème profond qu'il y a eu entre vous et qui a causé cette dispute? Quel est le souci? Comment remédier à ce problème? Qu'est-ce que vous pourriez faire?
Comment agir maintenant? Quelle est l'action possible, souhaitable, conseillable aujourd'hui et maintenant? Et comment est-ce que vous pourriez le mieux parler avec la personne? Quelle est la manière de communiquer qui va le mieux agir sur la personne aujourd'hui? Voilà les questions que je vais traiter. Peut-être qu'il y aura des arcanes supplémentaires. Je vais voir en fonction de ce qui se passe. Et puis ça, je vais l'ouvrir à la fin, la carte qui est tombée. Cette carte qui est tombée au moment où je commençais à poser la question, de ce tirage en général. Et je commence par la situation avant la dispute. Comment était la relation avant la dispute? Vous viviez dans un monde qui pouvait vous plaire, mais vous faisiez des illusions par rapport à beaucoup de choses. Quelle que soit la manière dont vous avez vu la relation, la personne, il y avait dedans de l'illusion, vous vous êtes peut-être trompé, vous n'avez pas vu la situation telle qu'elle était. À vous de voir comment vous l'avez vue. Dans tous les cas, vous ne viviez pas cette relation et cette personne dans sa réalité et dans sa vraie manière de fonctionner. Peut-être que vous avez vu cette chose beaucoup trop belle qu'elle était. Elle était maquillée, cette personne était trop maquillée dans un sens, pas dans le sens propre bien entendu, dans un sens métaphorique. Il y avait des choses... En fait, il y avait des choses qui vous ont fait oublier la réalité de ce qui pouvait vraiment se passer, de ce qui se passait réellement. Vous n'avez pas vu les choses aussi clairement qu'il aurait fallu. Comment va se passer la relation après cette dispute? Après cela, vous êtes très blessé, peut-être parce que vous avez eu cette désillusion et vous voyez que quoi qu'il se passe, votre blessure est trop importante. En tout cas, le futur, en ce moment, il est quand même mu par cette blessure énorme pour les deux parties. Cette carte-là, c'est pour les deux. Donc c'est possible que la personne aussi, elle se fait beaucoup de films et que pour elle aussi, la blessure est trop importante. Est-ce qu'elle pourra être dépassée? Est-ce que cette blessure peut être dépassée? Très compliqué parce que vous voyez toutes les choses avec votre esprit, avec votre intelligence, votre intellect. Vous mettez des mots dessus, vous réfléchissez dessus. Et étant donné que les mots qui ont été dits pendant cette dispute ont été aussi très durs, vous avez du mal à sortir de cette douleur et aussi de la dureté de cette situation. Vous avez du mal parce que là, oui, il y a un choix. Vous pouvez choisir si vous voulez ou pas en sortir. Mais ce choix, parfois, il est éphémère parce que les choses sont tellement dures que, regardez, le personnage, il a les yeux bandés. Il ne peut pas prendre cette décision. Il ne peut pas voir que peut-être qu'il n'y a aucune décision à prendre et que les choses sont tout à fait... on peut les combiner. Voilà. Mais ici, c'est difficile pour vous. Je vais voir d'abord les autres arcanes pour pouvoir mieux parler de cet avenir, de ces arcanes-là. Donc je continue avec ce que ressent la personne en ce moment. Quels sont ses sentiments? Elle apprend des choses sur vous, elle a appris des choses sur vous, elle apprend des choses sur la relation. Elle voit de nouvelles manières de fonctionner. Peut-être qu'elle ressent qu'il y a une possibilité de sortir de cette relation. Et ce n'est pas quelque chose qui ne lui plaît pas en fait. Au final, c'est quelque chose qu'elle peut vraiment considérer. Qu'est-ce qu'elle pense de la dispute? Quelles sont ses pensées par rapport à ce qui s'est passé? Voilà, un nouveau début. Donc la personne n'est pas forcément... Elle n'est pas blessée par cette dispute, elle n'est pas... est-ce que je pourrais dire triste? Elle n'est pas... pour elle, ce n'est pas une situation si mauvaise. Regardez, elle s'imagine elle pense que cette dispute peut être quelque chose qui va l'amener plus loin. Donc, ça lui permet d'agir. C'est comme si ça lui avait donné une possibilité pour agir. C'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle voit. Soit agir dans votre sens, soit agir dans un autre sens. Nous allons le voir au cours du tirage. Mais dans tous les cas, ça lui ouvre des portes. Ça lui ouvre des idées. Donc, à voir ce que j'ai hâte d'ouvrir les autres cartes pour voir
la situation entière pour comprendre exactement ce que ressent et voit la personne. Pour l'instant, elle n'est pas forcément, elle n'est pas triste là, elle n'est pas effondrée. Elle a appris des choses avec cette dispute. Et elle voit des opportunités, comment faire, comment avancer. Voilà ses sentiments. Quel était le problème votre problème de la dispute? Pourquoi ça s'est passé? Vous avez dit des choses trop désagréables et il y a eu beaucoup d'agressivité. Donc des choses qui sont sorties, une explosion de sensations, de sentiments, de paroles blessantes. Quelqu'un a attaqué l'autre, Mais quel était le motif de l'attaque? Quel était le domaine dans lequel ça s'est passé? Juste le domaine. Peut-être une question familiale, une question d'argent. Est-ce que c'était une question d'héritage? Peut-être une question de transmission. Vous voulez donner quelque chose, vous ne voulez pas donner quelque chose, elle ne veut pas donner quelque chose. Il y a eu une confrontation qui avait un rapport avec soit la famille, l'argent, les échanges en général. Des choses qu'on peut se transmettre aussi de façon intellectuelle. Ne pas vouloir dire quelque chose, ne pas vouloir raconter quelque chose. Un problème familial pouvait être aussi, peut-être qu'avec vos parents. Je dis plusieurs possibilités parce que c'est à vous de voir, de piocher quelle est la bonne. Voilà, dans quel domaine se trouvait à peu près ces disputes, et beaucoup de mots durs ont été dits. En fait, ce n'est pas un problème qui est au fond des choses. Enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ce sont des mineurs. Ce ne sont pas des choses immuables entre vous. Comment remédier aux problèmes que vous avez eus? Il faudrait faire confiance à l'autre. Il faudrait vous ouvrir à l'autre. Il faudrait avoir espoir dans l'autre et dans l'avenir. Ne pas intellectualiser autant les choses, ne pas prendre les choses avec autant de logique, parce que je l'ai déjà dit dans un tirage, mais j'aime beaucoup cette phrase, tout ce qui est logique n'est forcément pas vrai, parce que nous vivons dans un monde beaucoup trop humain. On est tous beaucoup trop humains pour être logiques. Et vous vous êtes dit des choses très très réfléchies. Ils sont sortis, vous les avez réfléchis à l'avance. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose que vous avez réfléchi au moment et puis vous avez parlé. Ce sont des choses qui sont sorties sans questionnement, mais qui avaient déjà pris le temps de mûrir. Ici, le conseil, ce serait vraiment de vous débarrasser de tout ce que vous pensez et de faire confiance à l'avenir. Les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Par rapport aux problèmes, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à pousser la personne n'a pas à vous pousser. Ça va dans les deux sens, encore une fois. La solution à votre dispute, c'est la foi dans l'avenir, la foi dans la personne et dans l'univers. Et tout va se mettre bien. Comment est-ce que vous pouvez agir maintenant? Quelle action vous pouvez faire? Comment est-ce que vous pouvez... est-ce qu'il y a quelque chose à faire maintenant? Il faudrait vraiment mettre de côté l'amertume que vous a donné cette dispute. Parce que cette amertume-là, vous pouvez encore la garder très longtemps. Regardez, elle est là, cette douleur, elle est là. Aujourd'hui, ce que vous pourriez faire, pour vous déjà, c'est vous débarrasser des mauvais sentiments. Essayez de relativiser les choses, essayez de se dire que ce n'est pas si important, même si ce n'est pas vrai, mais rien que le fait de dire cette phrase, ça ne me touche pas, c'est déjà un très très grand pas pour vous, parce que c'est quelque chose que vous mettez en tête, et ça c'est important. Ne pas se laisser entraîner par trop de questionnements. En même temps, ce n'est pas quelque chose d'actif, vous n'êtes pas activement en train de faire quelque chose, mais c'est une manière de vous calmer qui va ensuite se transmettre, en fait l'énergie va se transmettre à l'autre. Et là aussi on le retrouve, vous voyez, c'est l'espoir, c'est le fait de ne plus se poser toutes ces questions. Là aussi ces questionnements, vous pourriez essayer de les calmer, de les tempérer, tout simplement en vous parlant à vous-même, en se disant des choses comme ce n'est pas grave, ça va s'arranger, je ne m'occupe plus de ça, je n'y pense plus. Ce genre de phrase, ça peut aider parce que vous dites à votre cerveau, je veux que ce soit comme ça. Et lui, il travaille. Il fait les choses lui-même.
Comment s'adresser à la personne? Comment lui parler? Est-ce qu'il y a une communication qui pourrait être bonne? Vous pouvez montrer votre douleur à la personne. Ne pas essayer de cacher le fait que ça vous a fait mal. Ne pas essayer d'intellectualiser encore une fois ce qui s'est passé. Vraiment montrer vos sentiments. Vous pouvez montrer la douleur que vous avez eue. Vous pouvez montrer que ça vous a cassé, qu'il y a des choses qui se sont cassées pour vous. Ne pas essayer d'être joyeux ou gai ou faire comme si de rien n'était. Il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des questionnements, et cette personne-là, on a l'impression qu'elle ne voit pas la douleur que ça peut vous causer. On dirait que pour elle, elle ne voit pas les choses comme vous. Pour elle, regardez d'ailleurs, ça ce sont des deniers, elles sont une opportunité arrivée, et votre problème c'était les deniers. Surtout n'agissez pas. Si la personne vous demande des choses par rapport à l'argent, au fait de dire non à votre famille, au fait de ne plus transmettre des choses, des énergies, tout ça, ne plus voir votre famille, donc dans ce sens-là, si elle vous demande des choses, surtout ne le faites pas pour le moment. Vous devez juste attendre et espérer que ça s'arrange. Et ça va s'arranger. Surtout ne pas agir dans ce sens-là. Dans tous les cas, vous pouvez vraiment montrer votre douleur. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous en débarrasser, parce que si vous ne la montrez pas aujourd'hui, elle va rester demain et après-demain. Ce n'est pas quelque chose qui va se dissiper en vous. Donc vraiment lui parler avec tous vos sentiments, montrer que vous pouvez avoir de la peine. J'aimerais bien ouvrir la dernière carte qui est là, qui est tombée au moment où je posais la question. Tempérance, tempérance, tempérer la manière dont vous voyez cette dispute. Est-ce que... quel était son but? Qu'est-ce que ça vous a fait? En quoi ça vous avance? Essayez de tempérer et de travailler sur la manière dont vous voyez les choses tous les deux, ensemble. Mais surtout, mettre un peu plus d'émotivité là-dedans. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, comment était la personne. Mais aujourd'hui, vous les voyez. Vous pouvez lui montrer vos sentiments. Je vais demander est-ce que cette personne est bonne pour vous. C'est une personne qui va toujours vous demander du travail, qui va toujours vous demander de travailler sur la relation. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et regardez, encore une fois, ce sont des deniers. C'est comme s'il y avait comme une activité, un bien, peut-être de l'argent, mais c'est pas forcément ça. Quelque chose qu'elle veut de vous. Là, elle voit cette possibilité, elle la sent. Ça peut aussi être tout simplement une énergie, une possibilité, une ouverture. Mais concrète. Et vous, concrètement, ça va vous demander des forces. Et concrètement, ça va vous demander des choses peut-être plus que ça. Quel serait le conseil du tarot pour vous dans cette situation face à cette personne? Le conseil. Essayez de regarder aujourd'hui plus loin. Voyez au loin, est-ce que... comme ça, si les choses continuent de cette manière-là, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous plairait de vivre déjà avec cette douleur? De réfléchir à comment y arriver, de faire confiance, de laisser aller les choses, de vivre avec les lunettes que vous avez enlevées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Regardez, la tempérance est sortie. Donc elle vous conseille quand même de tempérer aussi les mauvais côtés que vous pouvez ressentir, les mauvaises choses que vous pouvez ressentir. Mais là, le conseil en général, ce serait de regarder de l'avant. Est-ce que pour l'avenir, vous vous imaginez des choses avec cette personne? Ou est-ce que pour l'avenir, vous vous imaginez de dépasser cette situation et de donner à la personne ce qu'elle veut? Et de vivre avec ce que vous avez mis en place maintenant? Parce que ce qui s'est passé va avoir un lendemain. Ça continue encore demain, cette douleur. Elle n'est pas encore passée demain. Vous vivez encore avec. Ce n'est pas cet avenir-là, ce n'est pas l'avenir pour toujours. Je le précise parce que, en gros, le tarot vaut pour le jour présent. Lorsque je parle d'avenir, c'est quand même un avenir proche. Dans l'avenir proche. Après, les choses peuvent changer. Mais le conseil, ce serait pour vous de regarder de l'avant, d'essayer de voir où vous amènent des horizons. Quelles sont les choses que vous pouvez faire avec cette personne? Est-ce que vous voulez les faire? Faites des plans et si vous trouvez que c'est quelque chose de bien, si vous avez envie,
si vous avez envie de tempérer tous ces sentiments, de travailler sur la relation avec cette personne, eh bien foncez, faites cette conquête, allez de l'avant, ayez cette confiance, ayez cet espoir dans l'avenir et cette foi dans la personne. Et surtout, faites des projets, essayez de vous développer ensemble. Si vous vous développez ensemble, si vous, peut-être, ça parle aussi de ça, hein, se développer ensemble, essayez d'avoir des liens familiaux maintenant. Liens familiaux, liens forts. Même plus que de l'amour, c'est être lié concrètement par des choses que vous vivez dans le quotidien. Ça pouvait être ça aussi, la dispute. Donc voir vraiment où ça peut vous mener. Faire des plans. Et surtout, parler avec cette personne en montrant votre douleur, vos sentiments. Ne pas les cacher. Et ne pas oublier cette tempérance. Cette tempérance qui parle aussi du travail. Parle du travail sur la relation. Mais aussi du fait que vous pouvez vous passer des sentiments, que vous n'êtes pas figé et que vous ne devriez pas l'être. J'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-moi si ça vous parle, parce que bien entendu, lorsque je fais ce tirage, je ne vous vois pas, je ne sais pas ce que vous vivez. J'essaye vraiment d'être le plus près possible des interprétations, parce que tant que je n'ai pas vraiment votre histoire, je ne peux me baser que sur le tirage. Je ne peux me baser que sur les arcanes qui sortent pour vous. Donc si vous voulez partager vos sentiments, si ça vous parle ou pas, n'hésitez pas. J'aime beaucoup les retours parce que ça me conforte dans l'idée que ce que j'ai fait vous aide, vous est utile. Ce que je fais, c'est quelque chose qui marche aussi pour vous. C'est important parce que je mets beaucoup d'énergie dans ces tirages et oui, un retour, c'est un retour, c'est une énergie que vous pouvez me rendre. Vous pouvez me dire ce que vous ressentez. Dans tous les cas, je vous souhaite énormément d'amour. Je vous souhaite toujours la paix avec les gens qui vous entourent. Avoir toujours un équilibre et une bonne entente avec eux. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à très bientôt pour d'autres tirages.